C'est une des industries pionnières de la Réunion. C'est aussi l'histoire d'une saga familiale, celle de la famille Isotier, dans le sud de l'île. La distillerie Isotier fête cette année ses 170 ans. Et à cette occasion, elle marque son implantation à l'international, puisqu'elle vient de remporter, lors du dernier Salon mondial des spiritueux, pas moins de 6 médailles, dont une médaille d'or. C'était en Chine, en août dernier. C'est un produit traditionnel, élaboré avec des moyens modernes. Pour ses 170 ans, la distillerie Isotier est entrée dans l'ère du high-tech avec une ligne d'embouteillage entièrement automatisée. La tireuse, équipée de cellules photoélectriques pour une productivité optimale, peut produire 4000 bouteilles par heure. Donc nous avons plusieurs éléments sur cette chaîne, dont le cœur de cette chaîne, c'est la partie embouteillage avec 24 têtes de remplissage donc de ces bouteilles. Et une partie enfin donc de formation des cartons automatiques également et de bise sur palette donc de ces cartons qui auparavant étaient effectués par le personnel. Sur la ligne d'embouteillage, ce jour-là, la star historique numéro 1 des ventes locales, le rhum blanc traditionnel distillé à partir de mélasse. Un rhum qui sert aussi de base aux punch et rhums arrangés, autre spécialité de la distillerie. Bien, nous nous trouvons ici au cœur de l'usine de rhum et punch Isotier, au sein de laquelle sont préparés tous les jus qui sont ensuite embouteillés. Donc ici, nous mélangeons les fruits locaux avec l'alcool reçu par notre distillerie, mais nous effectuons également la partie de macération qui est un des cœurs de notre activité. C'est que nos produits sont à partir de macérats, de fruits locaux, une macération qui dure jusqu'à parfois 1 mois de contact avec l'alcool pour donner toute la puissance et des arômes du fruit. Ce savoir-faire prend sa source aux origines de la saga familiale. En 1845, les frères Charles et Louis Isotier, venus de Nogent, achètent des terres dans le sud de l'île et fondent la première distillerie à caractère industriel. L'arax, cet alcool de résidus de canne qui rend fou, vient d'être interdit. La législation régule le nombre d'alambics. Et avec l'arrivée de nouvelles techniques, la canne à sucre connaît un essor sans précédent. En fait, la saga familiale commence même un peu avant, puisque la famille arrive vers 1840. Et la première inscription, effectivement, dans les registres de société date de 1845. Et donc, c'est la grande période de l'euphorie sucrière. Et donc, les Isotier, comme toujours jusqu'à maintenant, se sont impliqués dans l'histoire économique de leur île. On est vraiment réunionnais et sudistes même. Donc, dès cette époque, du sucre d'abord et très vite du rhum, ce qui les a démarqués des grandes propriétés qui sont restées purement sucrières. Attenant à l'usine, la saga du rhum raconte cette histoire. Jean-Bernard Eleliera, ancien employé, y vient souvent. Disons que c'est comme ma maison. Puisque je suis né dans la côte des Isotier, moi et mon frère, dans la côte des Isotier. On a grandi chez les Isotier, je travaillais chez les Isotier. Après 40 ans de carrière, il prend sa retraite en 2006. Il raconte l'époque où l'industrialisation était balbutiante. On est rentré à l'établissement Isotier le 18 septembre 1970 et tout était manuel. Mais pour tout était manuel, les femmes, il y avait 25 femmes qui lavaient les bouteilles avec les plumeaux, les goupillons. Et les étiquettes, ça mettait à la main. On prenait un morceau de colle, la colle, et puis on mettait sur les papiers, et puis on collait tout à la main. Quand il voit la broyeuse de canne, encore installée aujourd'hui à sa place originelle, dans l'ancienne distillerie, les souvenirs remontent. La machine, c'était à vapeur. On mettait le bois pour chauffer, pour gagner une température. Pour gagner une température, la vapeur, on mettait des bois dedans, et puis on récupérait la bagasse. La bagasse qui passait par là, on mettait dans le four. Il y avait quelqu'un au four, tout ça. Et moi, mon poste, c'était au volant pour diriger la vitesse de la machine, pour récupérer les cannes. Et on mettait les cannes comme ça, on mettait dans la chaîne de distribution, et tout était à la main. Et moi, j'ai fait 3 campagnes sucrières là-dedans. On brassait vraiment les cannes. Maintenant, on travaille à base de la mélasse. Quand on était là, c'était dans des caisses en bois. Il fallait porter ça sur les épaules. 300 caisses par jour. Dans les années 70, de nombreuses familles du Sud vivent de la canne. La distillerie emploiera jusqu'à 317 personnes. D'autres filières agricoles se développent autour de cette activité. La première à produire industriellement des rhums à base de fruits locaux. Si dans l'ADN, on devait évoquer le lien très particulier qui unit cette histoire industrielle avec le terroir, c'est systématiquement celle d'une production ancrée avec les productions locales et qui, par usage, à l'époque, ont su mettre en avant les fruits, les fleurs, les épices, les arômes et surtout remettre
Au milieu de la performance produit, une tradition spécifique à notre zone, ce sont les rhums arrangés. Puisque les rhums arrangés nous viennent de l'époque de la marine, qui, marins malades, ont eu la bonne idée de mettre les plantes médicinales malgaches dans les fûts de rhum. L'impact des rhums et punchs isotiers se répercute dans d'autres industries, sur l'amélioration des techniques d'extraction de pulpe et de jus par exemple. La grande force du groupe Isotier, c'est d'avoir su garder les pieds sur terre et même dans la terre, puisque nous sommes au premier chef planteurs de canne à sucre. Et donc de cette canne à sucre, évidemment, le jus est extrait pour donner naissance au rhum. Et ensuite, à partir des plantes locales, nous sommes de gros consommateurs effectivement et des fruits, les punchs, les rhums arrangés plus récemment. Et je tiens à souligner d'ailleurs que c'est Isotier qui a fait sortir la tradition des rhums arrangés des cuisines des familles réunionnaises pour les mettre en bocaux industriels et maintenant les faire voyager à travers le monde, puisque nous sommes copiés par les Mauriciens, nous sommes copiés par les Antillais. Donc une fois de plus, la Réunion a su être un leader et avant-gardiste à travers le monde, comme pour la canne à sucre. Les pionniers du 19e siècle bâtissent les fondements d'une stratégie tournée vers l'innovation. Sous l'ère d'Antoinette, veuve de Charles Isotier, première femme capitaine d'industrie, la distillerie se diversifie et se lance dans l'export. Les alcools isotiers décrochent une première médaille d'or en 1878. De cette première médaille, il y a eu effectivement un enchaînement et je citerai mon coup de cœur, la médaille obtenue à Moscou en 1891. Et là, d'un coup, on comprend que ce produit réunionnais, né du terroir, il a su rayonner très très loin à une époque où le mot logistique n'existait pas, mais où on était capable d'excellence et de performance. C'est maintenant dans ce laboratoire que sont élaborées les nouvelles saveurs qui font les succès commerciaux d'aujourd'hui. Pour développer les nouveaux produits, donc les idées peuvent venir soit des tendances mondiales, nationales ou même locales. Aussi les idées dans l'équipe, donc on a beaucoup de brainstorming dans l'équipe. On va aussi organiser des séances de dégustation donc en comité assez restreint mais confirmé. Et par la suite, des formules sont retenues, à retravailler. Donc il y a tout un processus sur des reformulations, etc. pour au final obtenir la formule tant attendue et le produit fini. Dernière innovation en date, un rhum arrangé à faible taux d'alcool et sucré au stevia pour coller à la tendance du moment. Il aura demandé 1 an et demi de recherche-développement. La directive de base, c'était de sortir un produit avec moins de sucre pour une consommation raisonnée, donc avec aussi moins d'alcool, tout en gardant ce goût de rhum qui va quand même rester dans le produit fini. Donc au final, on a trouvé un bon équilibre entre le rhum qu'on a utilisé, qui est un rhum vieilli et non pas un rhum blanc, qui est plus agressif. Donc on a réussi à faire un certain mélange entre la stevia, les fruits et le rhum dans ce produit-là. Pour ses 170 ans, la distillerie Isotier a plus qu'un anniversaire à fêter. Son rhum vieux 7 ans d'âge vient d'être récompensé du prestigieux trophée du meilleur spiritueux du monde lors du plus grand concours international, c'était en Chine, en août dernier. Sur les 8 produits présentés par la distillerie, 6 ont été récompensés. Les prix viennent de tomber et on en attend un autre très prochainement. On pense que sur certains de nos produits, la croissance va être x5 ou x7. Ça veut dire juste que c'est absolument énorme et d'ores et déjà, des acheteurs chinois prennent des rendez-vous. Cette pluie de médailles pourrait en appeler d'autres lors du prochain concours de Bruxelles, avec un impact non négligeable pour le groupe. Aujourd'hui, très modestement, c'est la conquête du monde. Nous avons une médaille de niveau mondial. C'est à nous maintenant d'être assez fous pour conquérir la clientèle qui va avec. Nous savons que le produit est attendu, nous savons que le produit est apprécié. Il faudra trouver le réseau de distribution et la force, puisque c'est coûteux. Donc il nous faut une ambition à l'échelle de nos atouts. Face à ces perspectives, la nouvelle usine agrandie en 2011 paraît trop étroite. Un projet d'extension est déjà sur les rails, avec un objectif, doubler l'an prochain la capacité de production.